Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les théories de Christophe Guilluy, un géographe à qui on doit notamment le concept de France périphérique, dont on entend beaucoup parler en ce moment depuis le mouvement des Gilets jaunes. Les thèses de Guilluy ont trois dimensions, sociale, géographique et socio-ethnique, et sont habituellement invoquées en France lors des périodes électorales car elles permettent d'expliquer la répartition géographique des votes. Tout d'abord, il a analysé la répartition de la pauvreté et des classes populaires en France. En France, la question de la pauvreté et de l'exclusion des classes populaires est fortement liée à la question des banlieues, des cités, des quartiers, appelez-les comme vous voulez, et qui est elle-même fortement liée à la question de l'immigration, si bien qu'on lit naturellement pauvreté, immigration et quartiers sensibles, même si c'est un non-dit. Guilluy montre que la pauvreté ne s'y trouve pas exclusivement et qu'elle est aussi très présente dans d'autres zones, notamment dans le rural. Et c'est logique. En France, il y a 8,9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, les quartiers prioritaires de la ville abritent 4,8 millions de personnes, dont 42% vivant sous le seuil de pauvreté. Donc, les trois quarts des pauvres n'y vivent pas. De plus, Guilluy va relativiser le discours victimaire sur ces banlieues. Loin d'être les zones de relégation décrites par les discours politiques, particulièrement à gauche, ce sont des quartiers où l'on investit massivement de l'argent public, que ce soit pour la rénovation ou pour l'insertion des habitants, qui ont un taux d'équipement public important et qui, de plus, se trouvent souvent dans des bassins d'emploi dynamiques. Ces territoires bénéficient aussi d'une forme de discrimination positive. Par exemple, pour l'entrée dans certaines écoles, comme Sciences Po, où des jeunes de ZEP peuvent entrer sans passer le concours. Avec Macron, on peut aussi ajouter le dédoublement des classes et le petit déjeuner gratuit pour les enfants en primaire. Par bien des aspects, les habitants de ces banlieues sont mieux lotis que les classes populaires en milieu rural, qui sont éloignés des grands bassins d'emploi et des services publics. Alors, pourquoi cette fixation du discours politique sur la misère des banlieues ? Pour Guilluy, il s'agit d'une dérive liée à l'introduction d'une grille de lecture américaine, le ghetto noir, dont les banlieues françaises sont perçues comme étant un décalque en termes de problèmes sociaux et de discrimination ethnique. Résultat de cette grille de lecture, on ethnicise le social. Serait pauvre tout ce qui vit en cité et est d'origine immigrée, et parallèlement serait de classe moyenne tout ce qui est blanc et n'y vit pas. Guilluy va ensuite expliquer les dynamiques démographiques et économiques territoriales, et pour cela va distinguer deux grands types de zones. Les métropoles, grandes villes tertiarisées profitant de la mondialisation, et la France périphérique. Grosso modo, il considère qu'il y a autour de 25 métropoles en France. Sa grille de lecture, ce n'est donc pas la ville contre la campagne, comme on pourrait le croire. Socialement, les métropoles ont tendance à se polariser aux extrêmes, et schématiquement, on retrouve les classes supérieures, les CSP+, et les plus pauvres, surtout d'origine immigrée, dans les cités. Il y a aussi une polarisation au niveau de l'emploi, avec des emplois très qualifiés d'un côté, et de l'autre, des emplois très peu qualifiés, surtout dans les services. Après tout, il faut bien des nounous et des caissières pour servir les CSP+. Les classes intermédiaires, elles, ont tendance à disparaître. La région parisienne est la caricature de cette métropole. Cette polarisation s'explique par deux phénomènes. D'abord, le renchérissement du coût du logement dans les quartiers intermédiaires par l'arrivée des classes favorisées. En sociologie, on appelle ça la gentrification. Les classes moyennes inférieures et populaires voulant se loger dans le parc privé, aussi bien comme locataires que comme propriétaires, fuient de plus en plus loin de la métropole pour trouver un logement à prix décent. On peut aussi apporter une explication complémentaire, à savoir la fuite des classes populaires des zones urbaines pouvant les accueillir à cause du sentiment d'insécurité culturelle. Cette insécurité culturelle est due à la proportion de plus en plus importante d'immigrés qui fait que la population française ne se sent plus chez elle dans ces territoires. Quand on est pauvre et qu'on ne se sent plus chez soi en banlieue, on va à la campagne. Aux USA, ce phénomène de départ des Blancs pour des raisons ethniques porte un nom, ça s'appelle le White Flight. La France périphérique, elle, géographiquement, est constituée du périurbain et des zones rurales, mais aussi des villes moyennes, et socialement, il y a une prédominance des classes populaires et moyennes, dont notamment celles fuyant la métropole pour diverses raisons. Cette France périphérique, on peut y vivre et ou y travailler, et économiquement, elle est en perte de vitesse, l'emploi qui s'y trouve est à l'opposé de celui de la métropole, peu de travail hautement qualifié, un emploi industriel et des activités anciennes et artisanales. Ça, c'est pour le volet théorique. Mais derrière cette analyse socio-ethno-géographique, les thèses de Guilluy, homme de gauche, sont aussi politiques, et à vrai dire de plus en plus politiques au fil des ouvrages. Il faut dire qu'il est chercheur indépendant et qu'il n'a donc pas à retenir ses coups. Pour lui, la situation actuelle de partition territoriale, sociale et ethnique est le résultat de la mondialisation libérale. Les élites, les classes favorisées, ceux qui bénéficient de cette mondialisation, l'ont intégrée comme horizon indépassable et donc considèrent qu'elles ne peuvent rien au niveau économique, si ce n'est accompagner le système vers plus de dérégulation, condamnant au passage au déclassement tout un pan des classes moyennes, aux emplois aujourd'hui inadaptés à ce système socialement polarisé.
En conséquence, la gauche a abandonné son électorat historique, les classes populaires, pour un nouveau, plus porteur, celui des banlieues, en déployant un discours victimaire et multiculturel, et par les classes moyennes supérieures, les bobos, en dérivant vers un discours sociétal, le tout étant très en phase avec le libéralisme ambiant. Et on ne peut pas complètement donner tort à Guy Lui. Cette stratégie, visant à unifier les électorats bénéficiant d'une façon ou d'une autre de la mondialisation, a été théorisée en France il y a quelques années par le think tank social-libéral Terra Nova. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Terra Nova avait pondu une note disant clairement qu'il fallait abandonner la classe ouvrière pour se concentrer sur deux électorats, les immigrés et les bobos, c'est-à-dire l'électorat fortement présent dans les métropoles. Du coup, avec de telles critiques, il n'est pas en odeur de sainteté à gauche, où ces thèses sont mal acceptées, voire combattues. Il faut dire que politiquement, il allie à ces thèses géographiques des éléments souverainistes et protectionnistes peu en vogue dans cette partie de l'échiquier politique. Je me rappelle d'un article de Libé, tout fier d'annoncer qu'une note de l'INSEE contredisait les théories de Guy Lui. Sauf qu'en fait, pas du tout. La note de l'INSEE montrait qu'il y avait une forte pauvreté dans les métropoles, ce qui n'est pas contraire à ses idées. Ça montrait surtout le manque de connaissances ou la mauvaise foi du journal. Résultat des courses, paradoxalement, malgré le côté marxisme géographique de ces théories, une partie de la droite a été plus réceptive à cette théorisation d'une France d'en bas blanche que la gauche, et on dit que ses premiers écrits ont influencé Nicolas Sarkozy en 2012. Bref, son analyse de géographie sociale se transforme progressivement en critique du libéralisme, de la mondialisation et de la gauche sociale libérale. Alors, qu'en penser? Sa notion de France périphérique, décriée par certains chercheurs, est-elle valide? Il s'agit d'un outil méthodologique qui réduit le réel pour pouvoir l'interpréter. Outil réducteur que toute discipline et tout courant intellectuel utilisent, y compris ces chercheurs, qui d'ailleurs, ce n'est pas innocent, sont souvent politisés à gauche. Il faut bien le dire, ces thèses fournissent une explication cohérente, au moins pour la partie technique, aux résultats électoraux. En 2017, la France des métropoles a largement voté Macron, champion de la Startup Nation et de la mondialisation heureuse, et la France périphérique a survoté Marine Le Pen. On peut également supposer que cette France périphérique a été surreprésentée dans le mouvement des Gilets jaunes. Mais je pense que les thèses de Guy Lui ont du succès, notamment à droite, pour d'autres raisons que leur adéquation avec les résultats électoraux ou que leur critique de la gauche. Elles permettent d'aborder la question de l'immigration, cette altérité ethnique que l'on voit apparaître et grandir, et du ressenti des populations d'accueil en fournissant des explications rationalisantes, ce qui permet d'évoquer ces sujets sans trop se prendre de noms déplaisants en pleine figure. Bref, à chacun de juger de la pertinence de ces thèses. Personnellement, je les trouve extrêmement intéressantes, et si c'est également votre cas, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et à la prochaine.